Bonjour à tous, donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez en connaître un petit peu plus sur le principe des coûts historiques. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc il y a deux choses à connaître. La première chose, c'est que déjà concernant les biens, donc on parle de quels biens? Donc c'est en l'occurrence les biens enregistrés à l'actif du bilan. Donc ces biens-là vont être enregistrés au prix d'acquisition, c'est-à-dire au prix à laquelle on l'a acheté. On parle aussi de valeur nominale et donc ils sont enregistrés à ces prix-là indépendamment de l'inflation. Donc on va revenir juste après sur ce qu'est l'inflation. Et la deuxième chose, c'est que on se base sur le fait que ces biens-là sont enregistrés en valeur nominale, donc en monnaie, et on suppose que l'unité de mesure, donc là, c'est l'unité donc monétaire, et qu'elle est stable, et elle va rester stable. En fait, ça va permettre, en l'occurrence, de comparer les états financiers des différentes époques. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne pourrait pas faire s'il n'y avait pas ce principe des coûts historiques. Donc on va revenir sur ce qu'on disait par rapport à l'inflation. Donc l'inflation, qu'est-ce que c'est? Donc supposons qu'en 2024, j'avais, on va dire 100 euros en billets de monnaie. Donc son pouvoir d'achat, on va supposer qu'il était de 100 euros. Donc une fois que l'inflation est passée, on aura toujours 100 euros garantis par la banque, etc. En revanche, son pouvoir d'achat, il ne va être plus que de 95 euros. Donc il y a 2% qui s'est donc en fait qui s'est enflammé, qui est perdu. Donc qui est chaque année, donc c'est la même chose en fonction de l'inflation, etc. Donc la monnaie est dévaluée, etc. Donc on rappelle juste donc les avantages de ce principe-là. Donc c'est un principe qui est sûr. Donc la comptabilité, c'est toujours donc quelque chose dans lequel on va rechercher donc la sûreté. Donc une fois qu'on a acheté un bien à 100 euros, il va rester donc à 100 euros sur le bilan. Ad vitam aeternam, s'il n'y a pas eu de réévaluation, etc. On va revenir juste après. Et la deuxième chose, donc on a dit, donc c'est le fait de pouvoir donc comparer les différents états financiers, et ça avec le principe du coût historique, c'est vraiment simplifié, et grâce à ça, voilà, on peut se permettre de faire ça. Donc maintenant, après, on va voir aussi les inconvénients un peu de ce principe-là. Donc en fait, si vous voulez, ce principe ne prend pas en compte le fait qu'il y a une évolution au sein des marchés. Donc, je m'explique. Par exemple, vous achetez donc de l'actif, donc l'immobilisation, enfin l'immobilier, pardon, et que vous l'achetez en 2024, par exemple, pour 100 ou 200 000 euros. D'ici 10 ans, hein, le marché a évolué, etc. Donc on va dire qu'on l'a acheté à 200 000, donc maintenant il vaut 400 000. Donc sur votre bilan, il sera toujours inscrit pour 200 000. Mais la vraie valeur, c'est 400 000. Donc en fait, là, au niveau de votre patrimoine, si vous voulez, enfin si vous êtes si vous n'êtes pas fidèle à la réalité, étant donné que votre patrimoine vaut 400 000 et vous l'avez enregistré, enfin vous dites qu'il vaut toujours 200 000. Donc ça, il y a un petit souci par rapport à ça. Donc pour pallier à ce problème-là, il y a eu donc en 1984, il y a eu ce qu'on appelle la réévaluation libre. Donc c'est-à-dire qu'en fait on peut réévaluer l'immobilier. Ou bien les immobilisations, excusez-moi, on peut les évaluer, c'est-à-dire qu'en fait ce principe va nous dire qu'au lieu de prendre la valeur d'acquisition, ça va être changé par la valeur du marché, et du coup on va pouvoir avoir une image fidèle du patrimoine. Après, le petit souci que ça peut poser par rapport à ça, c'est qu'une fois qu'on a comment dire, on a réévalué, donc on a dégagé une plus-value. Qui dit plus-value
dit imposition, donc on va s'acquitter d'un impôt par rapport à ça. Donc les entreprises pour lesquelles ce système-là pourrait être intéressant, ces entreprises en général qui ont des résultats déficitaires. Voilà, donc si vous êtes en déficit, un gros déficit, et que vous avez votre plus-value qui est inférieur à votre déficit, hein, on l'entend bien. Et ça pourrait être intéressant parce que le déficit d'un résultat est reportable. Est reportable à vie. Et ça pourrait être un système intéressant. Après, en revanche, pour les entreprises pour lesquelles ils ont un résultat positif, ça ne serait pas très intéressant. Mais si elles souhaitent vraiment avoir une image fidèle, elles pourraient le faire. Et sinon, un autre cas, ça pourrait être, elles pourraient constater la plus-value au moment de la vente. Donc voilà, ça c'est une autre chose. Donc on rappelle juste. Après voilà, juste avant qu'on finisse cette vidéo, là je vous invite à comme vous savez déjà, donc à vous abonner pour soutenir la chaîne et à nous dire qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc je vous remercie. Donc la dernière chose ensuite, c'est par rapport à la révélation des coûts historiques. Donc on peut se poser la question, est-ce que ça concerne toutes les immobilisations? En l'occurrence non, donc ça concerne les immobilisations corporelles et financières. Donc, en revanche, tout ce qui est immobilisation incorporelle, comme les fonds de commerce, les brevets, etc., donc il n'y a pas de réévaluation par rapport à ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine fois.